Bonjour à tous, bienvenue dans Tam Tam Jeune. Cette semaine, direction Sowa pour rencontrer les membres de l'association Fombanyomba. Ils ont organisé un nettoyage de la plage pour sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. Coup de projecteur sur leur action. Alors donc là, on va parler du projet environnement, nettoyage de la plage. Il y aura 2 personnes qui seront devant à l'entrée de la plage avec des sacs poubelles. Chaque voiture qui va passer, vous les arrêtez, bonjour, vous venez faire quoi à la plage? C'est pour faire un boulet. Est-ce qu'ils ont des sacs poubelles? Parce qu'il y en a qui ne pensent pas souvent à l'importer. Est-ce qu'ils ont des sacs poubelles? S'ils n'en ont pas, vous leur en donnez un et vous les expliquez l'action qui se passera à la plage. Le but de l'association Fombanyomba, c'est vraiment de sensibiliser et éduquer les jeunes et les petits sur l'environnement. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'était pour parler de la mise en place de la journée de nettoyage de la plage de Sowa. En amont d'une action, ce qu'on prépare, c'est qu'en fait, on rentre dans les classes et on parle déjà avec le professeur et pour lui expliquer notre action qui va se dérouler prochainement. Et puis, avec leur aide, ils font des cours d'éducation à l'environnement avec les jeunes. Et après, on a les jeunes qui viennent nous voir parce que à l'école, ils ont déjà vu ça et ils viennent s'inscrire pour pouvoir ramasser. C'est à travers les actions qu'on mène, par exemple le nettoyage de la plage ou le nettoyage de quartier. C'est à partir de là qu'on arrive réellement à sensibiliser les jeunes aux fonctions des ramassages, comment ils font pour ramasser, qu'est-ce qu'il faut ramasser. Au niveau de la sensibilisation et de l'éducation sur l'environnement, c'est plus un but pour leur montrer que ramasser des ordures, c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne le font pas juste pour ce jour-là parce qu'ils ont voulu venir ramasser, mais c'est une éducation à la vie de tous les jours. Par rapport à cette action d'environnement, on voudrait quand même mettre en avant notre plage. C'est quand même un atout touristique et que c'est bien de pouvoir travailler avec ces associations qui se bougent. Et la mairie va aller dans ce sens-là à l'avenir pour appuyer ce type d'intervention. J'ai créé l'association, j'ai voulu mettre plus les jeunes que les gens de 25, 26, 27 ans, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'à un moment donné, ils se lassent facilement. Tandis que les jeunes, quand on les prend tout petits, quand ils ont 13 ans, ils veulent s'investir. Et là, ils commencent à penser autrement, ils commencent à voir le monde autrement. Ce qui m'a intéressé sur l'association, ça parle de notre village. On consiste de faire du bien dans notre village. Et ça améliore notre village. C'est très important par rapport aussi bien à la santé, mais aussi à la propreté justement de la commune et puis de notre plage. Comme ça va nous améliorer un peu les touristes pour bien les accueillir dans notre plage. J'aimerais aussi que ça soit dans d'autres villages pour faire les ramassages, tout ça, pour Mayotte, pour que ça soit encore plus propre pour les touristes, tout ça qui viennent ici. Alors là, il y a 90 petits. Donc là, on arrive bien à bosser, et on arrive bien à ramasser tous les ordures. Parce qu'il y en a énormément et les jeunes, ils sont très motivés.
Là, on vient de terminer de nettoyer la première plage. Il y a beaucoup trop d'ordures, quoi. Heureusement qu'on a eu l'aide des gamins, des jeunes du village pour nous aider à nettoyer un peu. On a ramassé de tout sur la plage, on a ramassé des frigos, de tout, des habits. Les gens y croient habiller la plage, je sais pas, mais... Lors des ramassages, on essaie d'expliquer aux jeunes et aux plus petits que quand on ramasse, ça nous permet d'avoir la plage un peu plus propre. Et puis plus on ramasse, et moins il y a de déchets sur la plage et même voire dans les quartiers. En fait, c'est un prétexte parce que jeter par terre, c'est facile, hein, et ramasser c'est plus dur. Donc les jeunes, en venant ramasser, ça leur permet, enfin ils prennent conscience de leur acte. Après le ramassage, on organise toujours un volet, un petit repas avec les enfants pour pouvoir parler avec eux de ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont senti. Et puis, au fait, c'est aussi un moyen pour nous de voir s'ils ont vraiment mis en tête ce qu'on a fait pendant toute la journée. Parce qu'en buvant une canette, après, tout de suite, le geste va être quoi? Soit ils vont le remettre tout de suite à la poubelle, ou s'ils jettent par terre, ils vont être interpellés par d'autres amis pour qu'ils le ramassent. Lutter pour l'environnement, c'est difficile. C'est difficile, surtout que quand la population, quand on se met à nettoyer soit le village ou la plage, ils ont l'impression que c'est notre job. Ils ont l'impression qu'on est payé pour ça et pourtant on l'est pas, quoi. C'est comme ça que ça doit marcher, tous ensemble, main dans la main, pour pouvoir avoir une plage bien propre. Les associations environnementales sont de plus en plus nombreuses à Mayotte. Nous allons voir avec nos invités ce qu'ils pensent du rôle de ces associations et des actions qu'elles organisent. Que penses-tu des actions comme celles faites par l'association Fombanyomba? Une association comme celle-là est un avantage pour l'île parce que déjà, exemple pour les touristes, s'ils rentrent à Mayotte, première vue, ils regardent la nature. Et c'est bien si c'est bien protégé, quoi. Aimerais-tu participer à une de ces actions? J'ai pas encore la chance de le faire, mais si se présente, j'hésiterai pas. Si je le fais pas pour moi, je le fais pour tout le monde, je le fais pour ma ville, pour les gens qui vont le côtoyer tous les jours. Si je le fais pas pour moi, je le fais pour tout le monde. Quelle est la limite des associations environnementales? Souvent, dans les associations, ils se retrouvent tout seuls. Ils démarrent. Après, il n'y a plus personne qui veulent leur donner de l'aide ou les gens pensent que l'association elle est déjà créée et c'est fini. Je pense qu'il faut créer les associations et pousser aux jeunes. Même si ça sera difficile de les amener dans ce truc-là, il faut un peu pousser un peu les jeunes à se mobiliser. Je crois que si nous, on est déjà dans le chemin de la propreté de l'environnement, ça suivra facilement pour nos enfants ou l'avenir proche. Quel est le rôle de ces associations? Je pense que les associations ne sont pas là que pour faire du nettoyage. Ils sont là pour aussi démarrer, donner un but aux personnes qui voudront que Mayotte soit propre. C'est des personnes qui viennent bénévolement, qui prennent dans leur temps libre. Et il faudrait pas leur donner tout le boulot. Il faudrait que nous aussi, on se mette en marche pour ça. Ne pas voir qu'une association y est déjà et qu'on les laisse tout seuls. Quel autre type d'action peut être mise en place? Il faut aussi que la population y participe, que chacun prenne sa responsabilité de l'association. Les associations, pour moi, c'est un point de départ. Ensuite, il faut aussi la volonté des gens pour s'y mettre et protéger l'environnement, quoi. Et ça serait bien. C'est honteux parce que c'est mon île, il faut que je la protège et je peux dire chaque jour il y a des touristes et
c'est malhonnête s'ils partent et aller dire chez eux là-bas que c'est pas une île fantastique et on va perdre quelque chose. Quand tu bois ta canette, il n'y a même pas 100 mètres, il y a des poubelles qui sont faites, que tu peux mettre ta canette dans la poubelle. Je pense que les gens ont la flemme de le faire. Il faut changer de mentalité parce que c'est à cause de ça qu'on ramène la pollution. Quel est l'enjeu de la protection de l'environnement? Je pense que l'environnement, c'est un atout majeur. Il ne faut pas le négliger. L'environnement, c'est la vie de tous les jours. Si je ne fais pas le premier pas, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui me suivra derrière. Et il faudrait qu'on se prenne en main, qu'on se dise, qu'on prenne conscience que la propreté, c'est une bonne chose et il faudrait vraiment s'y mettre. Tam Tam Jeunes, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine émission avec un nouveau groupe de jeunes et un nouveau sujet. Kwaheri!